Salut à tous, c'est l'Agricoq, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vais vous parler de pâturage, je vais vous parler de mise à l'herbe, puisqu'on a sorti toutes les genisses dehors. Donc ça a bien vidé le bâtiment, et les vaches laitières, elles sortent depuis plus d'une semaine maintenant. Et donc je vais vous expliquer comment fonctionne le pâturage chez nous sur l'exploitation. Et je vais aussi vous parler de déprimage. Allez, c'est parti! Allez hop, tout le monde dehors! Bon, me voilà arrivé à la parcelle où les vaches laitières sont, elles, en train d'arriver gentiment. Donc pour vous parler de pâturage, je trouvais quand même ça plus sympa de venir ici dans la parcelle au milieu des vaches laitières. Donc quand on parle de pâturage, on parle toujours en ars. Et un ars, c'est une unité de mesure. Ça permet de mesurer la superficie d'une parcelle. Et dans 1 hectare, il y a 100 ars. Pour avoir un système herbager qui fonctionne bien, où les vaches nourrissent vraiment d'herbe, c'est-à-dire que la ration est composée de plus de 50% d'herbe pâturée, il faut compter 25 ars par vache. Donc ici, en France notamment, donc on pratique le pâturage tournant dynamique, c'est-à-dire qu'on va avoir à peu près 20 ou 25 paddocks différents. Donc ça va permettre aux vaches d'avoir de l'herbe fraîche tous les jours, de tourner entre les paddocks, et ça va aussi permettre à l'herbe de repousser entre chaque passage des vaches. Et donc les vaches vont vraiment avoir de l'herbe fraîche tous les jours, et donc là l'herbe est vraiment valorisée au maximum, et les animaux, voilà, se régalent. Après, moi j'ai eu l'occasion de voir ce système là dans mes stages, donc en station expérimentale, mais surtout en Irlande où il y avait 500 vaches. Et il y avait 150 hectares de pâture autour de l'exploitation, donc c'était vraiment un système énorme. En France, je ne suis pas sûr qu'il y ait des fermes comme celle-ci. Mais voilà, là-bas, le système marchait très très bien, puisqu'en Irlande, il pleut beaucoup, les conditions climatiques permettent vraiment à l'herbe de pousser très rapidement. Voilà, en 3 semaines, on avait voilà, 20 cm, 25 cm d'herbe dans la prairie. Donc c'était vraiment très intéressant, et là-bas, les vaches, elles mangeaient de l'herbe 10 mois sur 12. Ici, sur notre ferme, malheureusement, on n'a pas du tout assez d'hectares accessibles pour le pâturage des vaches laitières. Voilà, ici, la parcelle, elle fait grosso modo 9 hectares. Donc, ça fait 9 ars par vache. Et donc, on est très très loin des 25 ars requis pour faire un pâturage tournant dynamique. Alors, le seul moyen qu'on aurait aujourd'hui pour agrandir notre surface pâturable, c'est soit piquer de la terre aux voisins, bon bah ça va pas être possible, ou alors ce serait de diminuer de plus de moitié la taille du troupeau, c'est-à-dire de passer de 100 vaches à 36 vaches, mais donc là ça va être compliqué aussi, puisque derrière, économiquement parlant, l'exploitation va pas tenir. L'objectif pour nous sur l'exploitation, c'est de valoriser l'herbe que l'on a au printemps et à l'automne, puisque l'herbe quand même elle va beaucoup pousser au printemps, et donc les vaches vont pouvoir manger de l'herbe fraîche, et c'est bien pour leur santé, et ça va aussi permettre de réduire la quantité de maïs en silage dans la ration. Le deuxième objectif, c'est vraiment pour leur santé, pour leur bien-être. Les vaches laitières sont quand même mieux dehors, voilà, elles sont au soleil, tranquilles, elles font ce qu'elles veulent. Elles mangent, elles dorment, elles font vraiment leur vie. Et ça, c'est un point hyper important pour nous. Et le troisième point, c'est aussi faire des économies de paille, puisque ça va éviter de pailler tous les jours les logettes. Ça va faire du boulot d'astreinte en moins pour mes oncles qui doivent sinon nettoyer tous les jours les logettes. Donc voilà, ça prend du temps. Donc ça, c'est du boulot en moins, puisque les vaches sont dehors et elles se couchent dehors. Et en plus de ça,
c'est qu'elles restent très propres au niveau des mamelles, comme elles se couchent dans l'herbe. Voilà, les mamelles sont très propres et ça permet aussi de gagner du temps en salle de traite. Le premier pâturage dans une parcelle s'appelle le déprimage et ça va permettre 3 choses. La première chose, c'est que ça va permettre à la prairie de repartir sur de bonnes bases au printemps, c'est-à-dire que les vaches vont manger tous les résidus d'herbes qui ont poussé pendant l'hiver. Le deuxième point, c'est que ça va permettre au trèfle, que vous voyez un peu là, et ben, il va être de nouveau à la lumière puisque le régras qui avait poussé pendant l'hiver un petit peu, ben, les vaches l'ont mangé, donc le trèfle retrouve de la lumière et donc il va pouvoir à nouveau se développer. Et le troisième point, c'est que les vaches, quand elles vont marcher sur la prairie au printemps, ça va permettre le talage de la parcelle et ça va permettre à l'herbe de booster sa production, d'augmenter sa croissance et d'avoir une belle pousse d'herbe après. Attention tout de même, quand on sort les vaches laitières au printemps, il faut faire vraiment très attention à la transition alimentaire du troupeau, puisque les vaches vont passer d'une ration en général maïs ensilage à une ration d'herbe fraîche, donc c'est vraiment pas la même chose, il faut y faire attention. Et donc quand on sort les vaches laitières dehors, il faut vraiment qu'elles aient un bon état corporel avant, puisque quand elles vont être mises à l'herbe, elles vont perdre quelques kilos, donc il faut vraiment faire attention à ça. Et nous sur l'exploitation, on n'a pas trop ce problème là, puisque les vaches, quand on les sort dehors le matin, elles ont le ventre plein, elles ont mangé du maïs avant de venir dans la parcelle, donc elles vont seulement gratter l'herbe, elles vont pas en manger des tonnes, et donc ça va pas trop leur changer en termes d'alimentation. Donc voilà, nous on n'a pas trop de problèmes, mais il faut faire quand même attention à ça. Voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc comme d'habitude, posez vos questions si vous en avez, partagez la vidéo, commentez et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!